Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons donc voir un petit peu la sécurité au niveau de nos banques, car actuellement il y a un hameçonnage au niveau des cartes de crédit. Car certaines banques le préviennent, faites très attention à votre carte de crédit. Je dis bien carte de crédit qui veut dire carte de débit différé, car un hameçonnage est en cours et vous risquez de vous faire pirater votre carte bancaire, c'est-à-dire vous faire siphonner votre compte en banque avec votre numéro de carte bancaire, car ils auront l'accessibilité à votre carte bancaire. Alors on va voir ce qu'est un hameçonnage et comment se prévenir de cette hameçonnage d'ampleur qui est actuellement sur internet et auquel il faut faire très attention, surtout à sa carte de crédit. C'est parti, juste après le générique. Actuellement, toutes nos banques traditionnelles classiques, banques en ligne et fameuses fintech et néobanques nous mettent un petit bandeau quand nous ouvrons notre page pour atterrir sur notre compte en banque, si nous sommes sur la web application, ou bien nous préviennent via notre application qu'il faut faire très attention car la fraude est bien présente et qu'actuellement certaines banques traditionnelles classiques et fameuses néobanques préviennent leurs clients qu'actuellement un hameçonnage de grande ampleur est en train de sévir sur les cartes de crédit. Qu'est-ce qu'un hameçonnage? Un hameçonnage, c'est quasiment une fraude qui arrive via un email, via un SMS et auquel le client ne prend pas en compte de savoir si c'est réel ou pas. Il clique, il respecte ce que demande le mail ou ce que demande le SMS et au final il se fait pirater sa carte bancaire car il remet les informations de sa carte bancaire. Qui dit piratage dit qu'il faut être très vigilant. Et ici, les banques le rappellent actuellement, il ne faut jamais répondre à un email qui ne provient pas de la banque. Il ne faut jamais répondre à un SMS qui ne vient pas de la banque, ou bien de toute autre partie qui ne correspond pas à ce dont le mail ou le SMS propose. Par exemple, la plus grosse partie qu'il existe sur Internet actuellement, c'est la partie que vous recevez en email, une facture que vous n'avez pas payée, qu'il faut absolument payer. Ça peut être par exemple une amende, comme actuellement c'est le cas, une amende qui sévit, auquel vous avez été victime de tout un tas de choses et que le gouvernement vous réclame de payer votre amende. Ou bien le cas qui peut s'avérer une facture d'électricité qui arrive et ce n'est pas l'électricité, c'est bien un hameçonnage. Ou bien tout simplement un SMS qui nous parvient comme quoi on n'a pas payé la facture de notre streaming Netflix et auquel il faut payer, sinon on se voit la ligne coupée de chez Netflix. Et ça généralement on le sait très bien, Netflix maintenant avec nos opérateurs qui couvrent la possibilité de payer Netflix à travers leur abonnement d'internet, on sait très bien que nous prenons part, c'est une très grande sécurité comme certains le diront, et on n'a plus besoin de se prémunir de la carte bancaire et de payer en laissant sa carte bancaire sur le site de Netflix. Ou bien maintenant ce qu'il arrive à travers nos fameux fournisseurs d'accès internet, on peut payer Amazon via maintenant nos fameux fournisseurs d'accès internet. Le cas de chez Bouygues Télécom qui tout récemment est l'un des derniers à avoir placé Bouygues Télécom comme gérant de notre facture de chez Amazon. On paye notre abonnement d'Amazon via notre fournisseur, via notre facture mensuelle, auquel on rajoute les 6,99 € de chez Prime Video. Alors il faut être très vigilant et je rappellerai ici quelques règles que certaines néobanques, comme vous le voyez ici, le voir à côté ici, le cas de chez Bunq qui est très prévenant car ils sont très sur la sécurité de sa partie néobanque. Chez Bunq, tout est fait pour garantir que votre compte en banque se fasse moins pirater. Alors la première des choses, c'est tout de suite de bien voir et de bien vérifier si vous avez réellement une facture d'impayé. Au cas, il faut vérifier l'adresse de la provenance de cet email, auquel généralement c'est une adresse qui n'existe pas et auquel la facture qui est prévue
vous avez certainement payé déjà votre facture, si c'est d'électricité ou si ça nous provient de Netflix. Vous savez très bien que Netflix, vous l'avez payé par carte bancaire ou bien vous le payez via votre fournisseur d'accès Internet. Donc là, vous pouvez déjà vous dire que ce n'est pas la peine de prendre en charge cette partie d'email ou cette partie de SMS, car là, tout de suite, vous n'avez rien à vous reprocher. Si c'est un fameux SMS comme il circule partout sur Internet, ce fameux SMS qui vous annonce que vous avez une amende et qu'il faut la payer, sinon vous allez avoir un surplus de 135 €, là, il faut tout de suite vous poser la question et de vous dire que vous n'avez rien d'illégal, que vous n'avez pas d'amende à payer, car vous n'avez rien commis d'illégal. Que ça peut tout de suite voir la partie du côté site de paiement et de vérifier sur Internet la provenance réelle des sites de paiement des amendes. Comme ça, vous faites une comparaison entre ce que vous propose le SMS et ce que vous avez trouvé sur Internet pour réellement payer une amende, si vous avez une amende réelle à payer un jour ou l'autre. Comme ça, vous verrez que le SMS que vous recevez, c'est bien une fraude. Donc alors là, vérifiez bien ces côtés-là, comme je vous ai dit, l'adresse email, d'où la provenance. La partie deuxième, c'est-à-dire de bien vérifier le site internet qui correspond bien à un réel site auquel vous avez reçu une amende, ou si vous êtes réellement la personne qui n'a pas payé sa facture de Netflix. Mais rassurez-vous, Netflix vous annonce cela sur le site de votre Netflix, quasiment sur le site Netflix. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous n'avez pas payé votre facture, Netflix vous l'annonce directement quand vous vous connectez à Netflix. Votre facture en cours n'a pas été payée, veuillez la régulariser. C'est dessus, ce n'est pas sur un SMS que Netflix vous envoie cela. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en bonne sécurité. Ensuite, quand vous allez sur Internet, pour faire très attention et rappeler quelques règles, pour faire très attention quand vous payez sur Internet ou que vous utilisez vos moyens de paiement, surtout votre carte de crédit qui est une carte qui est la plus convoitée, car c'est la carte qui généralement passe partout sans aucun souci, où les fraudeurs auront moins de mal de se voir refuser avec une carte de débit à contrôle de solde ou une carte de débit au jour le jour. Car là, un contrôle de solde, si vous n'avez pas d'argent et que vous faites frauder, et bien là, il ne pourra rien faire. Certains sites pourront la refuser. Alors que la carte de débit différé crédit, là, ils pourront agir, car ça passera soit sur votre crédit, si vous avez un crédit, soit sur la partie débit différé. Et là, vous aurez quasiment une sacrée note à payer à votre banque, où il faudra vous retourner pour effectuer les démarches pour ne pas payer ces fraudes. Voilà. Donc alors la première partie, directement quand on est sur Internet, c'est déjà de regarder le HTTPS s'il est présent. Quand on clique sur le SMS, on le verra tout de suite. Si on arrive sur une page et que le HTTPS n'est pas présent et qu'il n'y a pas le cadenas qui sécurise, là tout de suite on peut se dire qu'on est en possession d'un côté frauduleux. Deuxième partie, c'est déjà tout de suite, si vous recevez un email, de contacter votre banque, si c'est de la part de votre banque, de contacter votre banque et de voir si c'est réellement elle qui vous envoie cet email. De bien vérifier l'adresse mail correspondant à votre banque. Celle habituellement qui vous donne le banquier pour vous dire que c'est cette adresse mail, au cas où il devrait vous envoyer des emails. Mais ils vous le disent bien, vous avez sur votre banque une messagerie. Pour les néobanques, rassurez-vous, ils vous en conjurent de bien comprendre, de savoir qu'une néobanque ne vous contactera jamais. Elle a les mêmes droits, les mêmes domaines de sécurité qu'une véritable banque. Les néobanques, les fintechs vous contacteront uniquement via le service chat. Via le service chat, c'est-à-dire là où vous les contactez par chat, mais jamais par email, jamais par téléphone, ils ne vous contacteront. Sauf cas exceptionnel d'une banque où la banque a besoin de vous avoir en ligne téléphonique, où là il faut prendre vraiment la sécurité en jeu. Il faut raccrocher quand vous voyez le numéro de votre banque, vous décrochez, vous raccrochez,
vous rappelez votre banque et vous leur demandez si ce sont bien eux qui vous contactent. Car il existe aussi un hameçonnage qui se fait actuellement, des hameçonneurs qui utilisent des numéros réels utilisés par des sociétés, que ce soit d'électricité, que ce soit des sociétés ou votre numéro qui peut être usurpé le temps que l'hameçonneur fasse sa fraude. Et ensuite, quand vous contactez pour savoir si le réel numéro que vous avez reçu est bien un réel numéro, vous tombez soit sur une société qui ne vous a jamais contacté, qui ne vous connaît pas et qui n'a besoin de nullement vous contacter, ou bien simplement une personne qui ne comprend pas pourquoi on vous a contacté avec son numéro. Alors ceux-ci, ce sont des hameçonneurs qui se font passer pour des personnes en ayant usurpé votre numéro, ou bien le numéro d'une entreprise ou d'une société qui existe et qui a bien ce numéro. Alors ne répondez surtout pas, ne décrochez surtout pas. Installez quelques petits points sur votre smartphone qui vous annonceront que c'est une fraude ou tout simplement que c'est un côté publicitaire, là, comme on a toujours là des intempestifs publicités, là, des vendeurs qui nous téléphonent, etc. Installez des applications telles que Orange Téléphone, l'application, quitte à ce que vous payez un petit abonnement chez Orange Téléphone, vous aurez la sécurité. Vous pourrez donc vous prémunir, car ils vous préviendront, Orange Téléphone, si dans la base de données, celui-ci est un hameçonnage ou un numéro frauduleux, ou bien c'est de la publicité qui vous contacte. Donc là, vous serez en toute sécurité. Ensuite, vous prémunir, comme je vous ai toujours dit, c'est d'avoir avec vous, pour ne pas qu'un fraudeur ou bien toute personne se frôle à vous, c'est-à-dire se frotte, et qu'en lui, il ait un petit équipement qui puisse lire la puce NFC qui se trouve au sein de votre carte bancaire. Et bien, directement, vous achetez des petits porte-cartes RFID avec ce revêtement métallique qui empêche les ondes NFC de passer. La partie qu'il existe sur votre carte bancaire, c'est tout de suite de vous rendre dans l'onglet carte que vous voyez ici et de vous rendre dans la partie blocage de votre carte bancaire. Vous bloquez la carte bancaire. Vous ne cherchez pas à bloquer une option, vous ne cherchez pas à bloquer le son contact, vous ne cherchez pas à bloquer les retraits, vous ne cherchez pas à bloquer les paiements à l'étranger, vous bloquez via l'option bloquer votre carte bancaire. Comme ça, si vous n'utilisez pas ce porte-carte ou bien un porte-carte RFID, vous pouvez tout de suite vous rendre sur l'application et à chaque passage en caisse, débloquer votre carte bancaire. Vous n'aurez pas à chercher à débloquer l'option que vous avez bloquée. Alors, rappel, si vous avez subi cet hameçonnage sur votre carte de crédit qui est actuellement en cours, auquel il faut être très vigilant. C'est un hameçonnage de grande ampleur. Et la partie néobancaire Bank le rappelle, ainsi que quelques banques traditionnelles classiques et banques en ligne, le cas de chez Monabank. Si vous êtes client de chez Monabank, en gros rouge en haut de sa page, vous avez la partie qui vous dit directement faites très attention, il y a la fraude qui peut sévir. Alors le cas premier qu'il faut prendre tout de suite en compte, c'est tout de suite de mettre en opposition votre carte bancaire. Ne cherchez pas, si vous avez subi la fraude, mettez en opposition votre carte bancaire. Si vous avez reçu un petit email, contactez tout de suite votre banque pour signaler qu'un email de l'adresse que vous avez reçue, qui n'est pas une adresse correcte, est en train de vous envoyer un point de là pour une facture qui n'est pas payée alors que vous n'avez rien à payer et que vous pensez qu'elle a pu atteindre votre compte en banque. Eux, ils le prendront en charge et ils surveilleront votre compte en banque, que ce soit banque traditionnelle classique ou banque en ligne. Et ils pourront vous apporter les directives à faire pour ne pas vous voir bloqué. Bloqué, c'est-à-dire ne plus avoir de carte bancaire car vous l'avez mis en opposition et avoir subi la fraude. La troisième partie, c'est de bloquer votre carte bancaire pour leur sûreté, bloquer votre carte bancaire par sûreté, au cas où vous avez peur que sur internet vous ayez payé et que vous avez malencontreusement pas fait attention à la partie que vous avez payée. Bloquez votre carte bancaire dès que vous avez fini votre paiement. Utilisez surtout des cartes virtuelles si votre banque vous le propose. Vous disposez d'une carte Visa,
chez votre banque traditionnelle classique, n'ayez pas peur de payer un petit abonnement pour une carte e-bleu, comme vous le voyez ici, e-bleu. E-bleu, c'est la carte bancaire virtuelle qui vous génère un petit numéro qui est relié à votre carte bancaire jusqu'à la date de fin de validité et vous payez une petite somme de 13 à 14 € par mois pour être en toute sécurité. Dans nos fameuses banques en ligne, si celle-ci propose une carte virtuelle, n'hésitez pas à l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, utilisez des services tels que PayPal ou encore tout simplement le virement SEPA. Je parle du prélèvement SEPA. Faites prélever votre paiement d'achat par prélèvement SEPA si celui-ci est dispo sur le site internet. Sinon, utilisez PayPal en y installant votre carte bancaire ou bien en installant votre compte en banque. Et la dernière partie, si vous êtes dans une néobanque, les néobanques généralement proposent des cartes éphémères avec lesquelles votre numéro change dès que vous avez payé, le cas de la banque en ligne Fortuner ou le cas de chez Revolut. N'hésitez pas à payer uniquement avec les cartes éphémères. Si vous êtes chez Bank propose la carte avec le CVC dynamique. Le CVC dynamique qui est disponible uniquement via l'application. Sur la carte bancaire, il n'existe pas de CVC. Je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer le numéro. Pas de CVC comme vous pouvez le voir ici. Pas de CVC. Donc là, vous êtes en toute sécurité. Vous pouvez faire pirater votre carte bancaire. Vous êtes avec un CVC dynamique. N'hésitez pas à vous rendre sur l'onglet carte et d'activer cette option CVC dynamique. Vous l'activez et tous les 4 minutes, votre CVC change. Donc le fraudeur aura 4 minutes pour faire son point de recherche pour trouver le CVC. S'il ne le trouve pas au bout de 4 minutes, eh bien, votre CVC aura déjà changé. Donc n'hésitez pas à le mettre en place chez Bank. Pour toutes les autres, n'utilisez que des cartes virtuelles, comme je vous ai dit. Et surtout, n'oubliez pas, bloquez, si vous avez payé avec votre carte plastique, bloquez votre carte dès que vous avez fini votre paiement sur Internet pour la sécurité. Voilà. Donc, faites très attention. Actuellement, un hameçonnage de grande ampleur sur les cartes de crédit. Je parle de cartes de crédit, qu'elles soient débit différé, crédit ou encore crédit à contrôle de solde, est en train de sévir car ce sont les cartes qui sont plus faciles à utiliser, car avec celles-ci ils peuvent vider votre compte en banque ou bien vous faire avoir une somme astronomique à devoir, car quand ce sera le moment de faire les débits, ben c'est là que vous allez vite voir que vous avez plus et que vous avez subi la fraude si vous ne faites pas les comptes. Donc faites très attention. La seule et unique chose à faire pour l'instant, c'est ce que Bank m'a fait, c'est de demander quasiment la partie blocage finale de votre carte bancaire, si vous avez peur, et de redemander une nouvelle carte bancaire à votre banque. Vous payez 10 € la nouvelle carte bancaire, ou bien chez Bank c'est totalement gratuit si vous n'avez qu'une carte de change par an. Voilà. Donc, pour ma part, moi, Bank m'a donc prévenu, comme vous voyez ici le petit email. Les banques traditionnelles classiques le rappellent assez souvent. Et là, j'ai reçu aussi de la part de chez Bourse-Banque, comme quoi il fallait que je fasse très attention à la carte de crédit. Et auquel, directement, Bank a pris les devants. Ils mettent quasiment en blocage total votre carte bancaire pour que vous puissiez en redemander une nouvelle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous dire que votre carte est bloquée car vous allez penser que votre compte est bloqué. Non, c'est dû à cet hameçonnage. Donc Bank, pour la sécurité, bloquera votre carte finale. Voilà, bloquera votre carte non pas temporairement, mais blocage total pour que vous en redemandiez une nouvelle, afin que celle que vous avez actuellement ne soit pas prise pour l'hameçonnage. Voilà, car ils pensent que peut-être vous avez subi de l'hameçonnage. Voilà, donc faites très attention. Voilà, donc pour les néobanques, seul Bank dispose d'une carte de crédit, endossage de crédit, alors les clients, soyez vigilants. Pour iCard, la fameuse FinTech, faites très attention à la Visa Infinite. Pour toutes les autres banques traditionnelles et grandes banques en ligne, soyez vigilants pour votre carte de débit différée. Si vous disposez d'une carte de crédit avec un crédit endossé à l'arrière, soyez aussi vigilants car ça, c'est la partie qui est prise tout en compte. Voilà. Donc des questions, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.